Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30. Le Conseil des ministres est réuni ce jour, lundi 22 décembre 2014, dans la salle habituelle des délibérations, sous la présidence de Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Le compte rendu avec Hamsatou Mahamadou Naroua. Au titre du cabinet du Premier ministre, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet d'ordre du jour du Conseil des ministres conjoint Bénin-Niger. Au titre du ministère des Mines et du Développement industriel, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant approbation de la convention minière entre la République du Niger et la Société nigérienne du charbon d'Anou-Araren relative à la concession Tefereyere pour l'exploitation du charbon région d'Agadez, département de Tirozérine. Le présent projet de décret a pour objet l'approbation et la publication au journal officiel de la République du Niger de la convention minière entre la République du Niger et la Société nigérienne de charbon d'Anou-Araren, Sonichar, pour l'exploitation du charbon sur le périmètre de la concession de Tefereyere, département de Tirozérine, région d'Agadez. Ainsi, convient-il de préciser que cette convention, objet du présent projet de décret, concerne uniquement les activités de production de charbon minéral. Au titre du ministère des Enseignements secondaires, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret fixant les taux et les conditions d'attribution des allocations scolaires dans les collèges, lycées d'enseignement général et franco-arabe. Le présent projet de décret a pour objet de fixer les taux et les conditions d'octroi des allocations scolaires dans les collèges, les lycées d'enseignement général et franco-arabe. Vu le flux important d'élèves en provenance du primaire du fait de la suppression de CFEPD, il y a lieu de corriger certaines inégalités constatées dans l'octroi des dites allocations. En effet, les taux ne sont pas les mêmes du fait de l'intervention des partenaires qui octroyaient à un certain moment 18 000 francs CFA aux élèves des collèges franco-arabes contre 12 000 francs CFA pour les élèves des collèges traditionnels. Le présent projet de décret vise donc à harmoniser les taux d'allocation scolaire et à fixer les conditions de leur octroi dans tous les ordres d'enseignement. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère de l'Urbanisme et du Logement, M. Sabo Oumarou, ingénieur principal des travaux publics et mines, matricule 62 970 /B, est nommé directeur général de l'Institut géographique national du Niger, IGNN, au ministère de l'Urbanisme et du Logement. Au titre du ministère de la Justice, Mme Abdou Issou Zainabou, chef de division d'administration générale, directrice de la législation au ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, matricule 111 691 /H, est nommée vice-présidente de la Commission nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes. Au titre du ministère de la Défense nationale, le colonel-major Hiro Oumarou, matricule OASM, est nommé chef d'état-major de l'armée de terre. Le colonel-major Abdou Sidikou Issa, matricule OASM, est nommé chef d'état-major adjoint de l'armée de terre. Au titre du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, Monsieur Karbo Atahirou, ingénieur général des travaux publics et mines, matricule 59 016 /Z, est nommé secrétaire général du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Monsieur Ilia Merakouma, ingénieur du génie rural, matricule 46 196 /C, est nommé secrétaire général adjoint du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Monsieur Abdraman Daouda, ingénieur du génie rural, matricule 44 103 /M, est nommé directeur général des ressources en eau au ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Au titre du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions, M. Mohamed El Mokhtar, cadre principal de l'ORTN, matricule 39 534 /M, est nommé conseiller technique du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Une communication de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, relative à la note de cadrage du plan d'urgence relatif à l'assistance aux déplacés du Nigeria et aux populations hautes en insécurité alimentaire.
Les attaques armées de Boko Haram au Nigeria ont entraîné un mouvement important des populations à l'intérieur du pays et vers les pays voisins comme le Niger, le Tchad et le Cameroun. Les recensements effectués à la date du 16 décembre 2014 dans 88 sites sur 104 font ressortir 96 019 déplacés sur le territoire nigérien. Ces derniers sont accueillis dans un contexte de vulnérabilité accrue du fait de l'important déficit céréalier et fourrager enregistré cette année dans la région de Difa. En effet, 405 villages sont déficitaires sur les 606 villages agricoles de la région. Aussi, la population en insécurité alimentaire est estimée à 156 480 personnes et le taux des enfants en situation de malnutrition aiguë globale est estimé à 23,5%. La conjugaison de ces facteurs a placé les populations hautes et les populations retournées en insécurité alimentaire dans une situation de vulnérabilité extrême qui réunit toutes les conditions d'une crise humanitaire avérée. Face à cette situation particulièrement difficile, le gouvernement, avec l'appui des partenaires, a pris des mesures concrètes pour accueillir, sécuriser, protéger et assister les déplacés, les populations hautes et les populations retournées. À cet effet, il est décidé d'ouvrir 6 camps composés de 3 camps de transit et 3 camps de réfugiés à Sayam, Kabalewa et Gaptiari. Ainsi, le présent plan d'urgence, élaboré pour une durée de 3 mois allant du 15 décembre 2014 au 15 mars 2015, vise à consolider et à renforcer les actions en cours et répondre aux besoins urgents des populations. Il pourrait évoluer en fonction de la situation sur le terrain. Une communication du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, sur les résultats de la campagne agricole 2014. Une communication du ministre d'État à la présidence sur l'organisation de la fête tournante du 18 décembre 2014 à Dosso. Il ressort de cette communication que cette manifestation s'est déroulée sur une note de satisfaction générale. Le bilan et l'évaluation des activités réalisées seront faits dans les meilleurs délais. 3 communications du ministre de l'Élevage. La première relative à l'acquisition de 4 800 tonnes d'intrants zootechniques. La deuxième porte sur l'acquisition des vaccins Périvac, Pestovac et Pastobovac. La troisième concerne les travaux de réalisation de 4 forages profonds, 3 stations de pompage et un puits cimenté dans les régions de Dosso, Maradi et Tawa. Ces 3 communications sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 0037/CAB/PM/ARMP du 21 janvier 2014 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule en son article 13 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance. Les travaux de la dernière session au titre de l'année 2014 du Conseil supérieur de la communication CC a débuté ce matin sous la présidence du président de la dite institution, Abdrahman Ousmane. 7 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session. Les précisions avec Saïd Soumaïla Ibrahim. Le Conseil supérieur de la communication a inscrit 7 points à l'ordre du jour de cette session qui sera la dernière de l'année 2014. Au nombre des points inscrits à l'ordre du jour de cette session, l'examen et l'adoption du projet de délibération sur la protection des mineurs dans les médias audiovisuels a attiré l'attention du président de l'institution. La protection des mineurs dans la programmation des médias audiovisuels implique une pluralité de supports liés au développement et à la diversification des technologies ainsi qu'à leurs usages. Elle suppose aussi une pluralité d'approches qui exige à la fois la régulation, l'autorégulation, la co-régulation et l'éducation aux médias. En outre, elle comprend une pluralité d'instruments faisant appel à la signalétique, au verrouillage des programmes, à la restriction à certains horaires et à certaines chaînes. Enfin, elle engage une pluralité d'acteurs, à commencer par les médias et les mineurs eux-mêmes, les parents, les régulateurs, les législateurs, les éducateurs, les experts, les membres de la société civile, pour ne citer que cela.
C'est donc à cet exercice qualifié de salutaire par le président du CSC que vont s'atteler, comme entre autres points, les conseillers du CSC. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur s'est rendu cet après-midi à l'ambassade du Pakistan pour présenter les condoléances du Niger au peuple pakistanais suite au drame survenu le 16 décembre dernier qui a causé la mort de 140 personnes, en majorité des élèves. Je suis venu signer le livre de condoléances à l'ambassade du Pakistan. Car comme vous le savez certainement, le 16 décembre dernier, il y a eu un massacre d'une ampleur terrible dans les faubourgs de la ville de Peshawar, causé par le mouvement des talibans du Pakistanais, qui s'en est pris à une école fréquentée par des jeunes gens, des adolescents et des enfants, et cela a provoqué la mort de 140 personnes. Ces 6 personnes qui étaient armées, qui avaient des bombes, qui ont fait exploser et qui se sont livrées à ce massacre terrible au nom de l'islam. Je suis venu témoigner ma sympathie, exprimer la compassion du peuple du Niger, des autorités de notre pays, au chargé d'affaires de l'ambassade du Pakistan et lui demander de bien vouloir transmettre les sentiments émus du président de la République au Premier ministre pakistanais et leur réitérer notre soutien face à cette épreuve. Le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, en collaboration avec le Bureau international du travail BIT, organise depuis ce matin la journée du lancement officiel des activités du projet d'appui à la lutte contre le travail forcé et la discrimination au Niger. C'est le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Les précisions avec Akoté Waglassan et Salamatoman Rabiou. Ce projet d'appui à la lutte contre le travail et la discrimination vient en réponse à une requête du gouvernement nigérien qui a sollicité un appui du Bureau international du travail en vue de l'accompagner dans ses efforts tendant à mettre en œuvre les différents instruments juridiques, mais aussi une stratégie appropriée de la lutte contre le travail forcé et la discrimination. Le souhait du Bureau international du travail est alors de voir les autorités nigériennes, en concertation avec les autres acteurs nationaux concernés, notamment les organisations d'employeurs et de travailleurs, engager assez rapidement le processus devant conduire à la ratification puis à la mise en œuvre effective de cet important instrument. Il n'est pas besoin de rappeler à cet égard que la lutte contre le travail forcé et la discrimination est une problématique multidimensionnelle qui requiert donc l'intervention d'une diversité d'acteurs. Quant au ministre en charge de l'emploi et du travail, il a d'abord exprimé toute sa gratitude à l'endroit du BIT qui a toujours œuvré pour l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. Il a ensuite rappelé l'objectif de la rencontre. De manière spécifique, la réunion offrira un cadre pour partager des informations sur les objectifs de stratégie d'intervention et les principaux résultats attendus du PACTRA 2, favoriser la collaboration, la complémentarité et la synergie d'action nécessaires à la mise en œuvre réussie du projet, recueillir des propositions pertinentes en vue de la finalisation du plan d'action 2015 du PACTRA et enfin renforcer les capacités des acteurs en matière de lutte contre le travail forcé et la discrimination. Cette rencontre permettra aux participants d'échanger sur le type d'activité à conduire en partenariat avec les acteurs nationaux concernés, ainsi que des dispositions idoines à prendre pour une meilleure coordination des actions. Plusieurs membres du gouvernement accompagnés par l'épouse du Premier ministre représentant la Première Dame, Dr Malika Issoufou, ont pris part cet après-midi au palais du 29 juillet de Niamey au lancement de la 2e édition des Jeux universitaires sous le thème du rôle de l'élite dans la conservation des valeurs socio-culturelles. Le résumé est signé Issoufou Kodo. Premier fait majeur, l'hymne national est repris en chœur par des milliers d'universitaires venus pour la circonstance. L'instant d'après, d'une grande école à une autre, d'une université à l'autre, ils étaient des centaines d'étudiants de différentes régions, de Tawa, Maradi, Zender et Niamey,
a foulé le parquet du palais du 29 juillet, soit un effectif de 1070 participants sportifs comme culturels. Un défilé d'intellectuels mettant en exergue ou du moins conciliant le sport et la culture. Chaque passage d'une quelconque université s'est révélé assez significatif. Des images démontrant à plus d'un titre l'unité par le biais de cet événement qui se veut avant tout fédérateur. C'est d'ailleurs la thématique développée par les principaux orateurs qui se sont succédés à l'occasion, à commencer par le gouverneur de la région de Niamey qui, sans embâche, a exhorté les participants à ne pas perdre de vue le respect mutuel, l'une des valeurs fondamentales au Niger. Pour sa part, le président de la Fédération nigérienne des sports universitaires et des grandes écoles a fait ressortir les qualités du sport et de la culture dans les écoles, deux éléments moteurs d'identité et de l'unité d'un peuple. S'en est suivi l'allocution du secrétaire général du comité directeur de l'USN, lequel devrait faire une longue plaidoirie dans leurs conditions d'études, pour ensuite exhorter ses camarades à bannir la violence, de cultiver l'amour mutuel, de faire fi des rumeurs et surtout de ne pas perdre de vue que plus tard, ils auront en main les destinées du pays, tout en concluant avec ce slogan plein de sens, en avant pour une école de qualité. Fin de citation. Une école de qualité est assurément conditionnée par cette corrélation entre le sport et la santé. En lisant le message de la première dame, Youssoufou Malika, la ministre des Enseignements secondaires, a évoqué l'implication directe de celle-ci à travers la fondation Tatali. Cette fondation, chers étudiants, a toujours œuvré pour l'épanouissement de notre jeunesse, fer de lance du développement de tout pays. Une des actions du programme de la Renaissance, à savoir le programme sectoriel de l'éducation et de la formation des élèves, a prévu une place essentielle au sport et à la culture. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, il s'agit d'une ambition légitime du développement de l'élite autour d'un idéal qu'est le sport. Pour ainsi dire, la vision de l'émergence. L'introduction récente de cette activité sportive et culturelle dans le calendrier événementiel sportif du Niger est l'illustration parfaite du fait que son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et son Excellence Brigitte Raffini, Premier ministre, chef de gouvernement, sont très attachés à la pratique et au développement du sport au Niger en général et dans les établissements d'enseignement supérieur en particulier. Cet intérêt tout particulier de nos plus hauts responsables de la République pour le développement des activités sportives et culturelles dans nos écoles et centres éducatifs se manifeste d'une part par la politique sportive avant-gardiste du gouvernement et d'autre part par leur implication personnelle et physique lors d'événements sportifs majeurs dans nos différentes arènes sportives et culturelles, ainsi que par les rencontres avec nos sportifs artistes et représentants pour échanger sur le sujet. Cette cérémonie grandiose prendra fin par un spectacle mettant en valeur le rôle de l'élite dans la conservation des valeurs socio-culturelles. Les compétitions tant sportives que culturelles débuteront demain sur les sites suivants: les infrastructures du stade Général Séné-Kounté, l'arène de lutte et le CCOG pour la culture. Et puis, notez la fin cet après-midi à Niamey des travaux de l'atelier de sensibilisation, d'information et de formation sur le développement, la coopération, la politique et l'utilisation des données du système de surveillance internationale. Une activité organisée par la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique. Le compte rendu avec Kadigatou Zada. Après 4 jours d'intenses échanges, les travaux de l'atelier de sensibilisation, d'information et de formation sur le développement de la coopération, la politique, les activités de l'OTIS et l'utilisation des données du système de surveillance internationale ont pris fin sur une note de satisfaction générale. À l'endroit de la HANEA, faciliter l'accès au Centre national de données à travers la création de comptes utilisateurs et aussi de faciliter à travers l'autorisation d'avoir accès à ce compte. D'organiser des formations avancées afin que le Niger ait des experts pouvant mieux exploiter les données de l'OTIS dans le cadre de la recherche et dans le domaine civil. À l'endroit de plus haute autorité, de doter la HANEA de moyens suffisants pour assumer ces missions.
Rappelons que cet atelier entre dans le cadre de l'appui de l'OTIS au Niger pour un développement de capacité nationale à tous les niveaux. Vous avez valablement représenté les ministères et structures respectives qui vous ont désignés et vous avez entièrement consacré ces derniers jours à cette formation. J'espère que cela vous a permis de bien cerner l'importance de ce traité et des activités y relatives et que vous êtes très motivé pour améliorer vos compétences dans les domaines et au-delà, faire en sorte que notre pays puisse tirer tous les bénéfices politiques, techniques et scientifiques possibles. Au nom du président de la République, son Excellence M. Issouf Mahamadou, et au nom du gouvernement, adresser notre sincère gratitude à l'OTIS qui n'a ménagé aucun effort pour nous assister et nous aider à mettre en place ce programme. L'évaluation qui a été faite par les experts ainsi que les divers commentaires issus de vos activités témoignent du sérieux et de la rigueur qui ont caractérisé les travaux. Vous êtes aujourd'hui familiarisés à ces différents instruments qui vous ouvriront sans nul doute de nouvelles perspectives dans l'appréhension et la conduite quotidienne de vos tâches et de vos responsabilités. Après la remise d'attestation de fin de formation aux participants à cet atelier, la représentante de l'OTIS a tenu à remercier la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique RANIA pour l'organisation de cette rencontre. Ouverture ce matin à Niamey la réunion du Comité national de la santé au titre de la revue conjointe 2014. L'objectif est d'enrichir les résultats de la mise en œuvre des plans d'action annuels 2014 et les propositions des plans d'action 2015. C'est le directeur du cabinet du ministre de la Santé publique qui a présidé cette cérémonie. Le compte rendu avec Sakinata Abdou. Quatrième du JAR depuis la mise en œuvre du plan de développement sanitaire PDS 2011-2015, cette réunion entre dans le cadre des mécanismes de suivi et évaluation du PDS. Elle est organisée par le Comité national de la santé en collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Cette réunion conjointe vise à enrichir les résultats de l'évaluation 2014 des plans d'action annuels et la programmation 2015. Le Comité national de santé, comme le stipule le guide de suivi, évaluation, est l'organe chargé d'approuver les plans d'action des directions régionales et des structures du niveau central, suivre et évaluer la mise en œuvre du PDS, faire le plaidoyer et mobiliser les ressources, suivre et faire le contrôle budgétaire, coordonner les actions des partenaires techniques et financiers. La représentante des partenaires techniques et financiers a réaffirmé l'engagement des PTF à relever les défis du développement. Pendant les assises du comité technique de la santé, nous avions pu apprécier à travers les présentations faites les efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires, notamment le niveau de mise en œuvre des réformes planifiées dans le PDS. Les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé, par ma voix, vous assure de leur engagement total, de leur disponibilité à vos côtés, plus que jamais pour relever ces défis. Par ailleurs, les PTF souhaitent voir l'accélération de la mise en place des groupes de travail thématiques pour entamer dans les meilleurs délais la mise en œuvre des réformes arrêtées dans le PDS et plus particulièrement dans les domaines clés du système d'approvisionnement et de distribution des médicaments et dans le système national d'information sanitaire, dans la participation communautaire et finalement dans le financement basé sur la performance. Les résultats issus de cette réunion permettront ainsi d'améliorer les performances afin de tendre vers l'atteinte des objectifs fixés dans le plan de développement sanitaire 2011-2015. L'ONG Suisse Contact, en relation avec la coopération suisse et le ministère en charge des enseignements professionnels et techniques, a initié un programme de formation pour les jeunes déscolarisés. C'est dans ce cadre que 17 jeunes ont bénéficié d'une formation en construction métallique. Au terme de cette formation de 18 mois, une cérémonie officielle de remise de diplôme s'est déroulée le 9 décembre dernier à la Maison des jeunes et de la culture Diado Sekou de Niamey. Le récit est signé Moustapha Tino. Ils sont au nombre de 17 apprentis, pour la plupart analphabètes ou déscolarisés. Leur âge varie entre 15 et 25 ans et ils sont tous issus des ateliers professionnels. Pendant 18 mois, ces jeunes ont reçu au centre Issa Berry de Niamey une formation soutenue sur l'apprentissage en construction métallique. Pendant ces 18 mois, j'ai appris à couper et à limer, faire l'image
la soudage. Et en plus, pendant les 18 mois, j'ai appris à écrire et à lire et à parler la langue française. Présentement, je suis un apprenti, mais je vois que d'ici à la fin de cette formation, ça va un peu changer sur moi. Pour avoir confiance à mon patron, en plus, sur le travail, je vois que je vais travailler mieux. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un programme pilote de formation mis en œuvre par Suisse Contact et financé par la coopération suisse en étroite collaboration avec la Fédération nationale des artisans du Niger et le ministère en charge de la formation professionnelle et technique. Ce programme pilote, expérimenté dans les régions de Niamey, Maradi et Dosso, renferme des actions de formation à l'endroit des apprentis, mais également de patrons d'ateliers. Au niveau de changement, vraiment, il y a eu beaucoup de choses. D'abord, cette formation les a beaucoup éveillés. C'est comme si les gens qui sont réveillés du sommeil, ils ont appris beaucoup de choses en théorie, par exemple la lecture du plan. Ils peuvent prendre des mesures eux-mêmes et on peut vraiment les faire plus confiance. La formation qu'ils vont recevoir est très importante quand on sait qu'un des problèmes majeurs de la formation des apprentis au Niger, qui sont formés sur l'État, la plupart ne reçoivent pas de papier attestant qu'ils ont suivi telle ou telle formation. Ceux qui en reçoivent, c'est délivré par les patrons et cette attestation, en dehors du milieu professionnel, elle n'est pas reconnue par l'État et bien d'autres partenaires. Mais la particularité de cette formation, c'est que les apprenants vont avoir une attestation qui est reconnue par les professionnels, qui est reconnue par les différents ministères en charge de la formation, par les différentes entreprises aussi susceptibles d'engager ces apprentis après leur formation. L'une des spécifications, c'est que l'apprentissage se fait selon le système dual, qui consiste à dispenser une partie de la formation au niveau du centre et l'autre partie pratique au niveau des ateliers. Au terme de 18 mois de formation, les apprentis ont passé avec succès leur évaluation qui, 5 jours durant, a porté sur les aptitudes et les connaissances des candidats. Les stagiaires ont été également évalués sur les disciplines suivantes: dessin technique, calcul professionnel, sécurité au travail et l'alphabétisation. Le sujet pratique a porté sur la réalisation d'une porte-grille forgée. Ils ont reçu les félicitations et les conseils d'usage des examinateurs. N'oubliez jamais ce qu'on vous a enseigné, parce que c'est important pour votre vie. Si moi qui vous parle là, si j'avais reçu ça là, en vérité, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. Il ne faut pas contourner ça. Je vous ai déjà plusieurs fois ici dans la salle. Si ce qu'on vous enseigne là, nous les patrons, on a reçu ça, peut-être que vous allez nous trouver ici. Mais vous avez l'occasion. Le reste, c'est d'appliquer ça dans votre vie. Vous avez bien travaillé. Vous avez travaillé en respectant l'esprit d'équipe, en respectant les consignes de sécurité. Vraiment, nous vous exhortons à continuer dans ce sens. Comme l'a dit un de vos patrons, ce n'est pas la fin de votre formation. Vous allez retourner dans les ateliers, continuer avec vos patrons. Donc, vraiment, nous vous invitons à garder cet esprit parce que vraiment, vous avez été formidables.